Bon, alors on arrive à l'étape suivante, donc ça va être de constituer en fait les arêtes jaunes ici. Alors ça c'est une étape un petit peu délicate entre guillemets. Alors je vais essayer de vous donner les clés pour réussir cette étape, car c'est assez intuitif quand même. Alors, les formules qu'on peut utiliser, on en utilise en fait on utilise deux formules. Donc je vais vous expliquer ce que font ces formules. Alors la première formule qu'on peut utiliser, c'est la formule classique du Rubik's Cube en fait, qui va faire trianguler ces petites arêtes ici. Celle-là, celle-là et celle-là. C'est la formule suivante, donc DH, D'H, D, H2, D'. Voilà. Ça fait trianguler donc ces petites arêtes. Voilà, c'est une formule qu'on utilise. Alors ensuite, l'autre formule qu'on utilise, ça va être la suivante. Alors, je vais refaire encore une fois cette formule-là, car j'en ai besoin, vous allez comprendre pourquoi. Donc, DH, D', H, D, H2, D'. Je refais encore une fois. Ensuite, l'autre formule qu'on utilise, formule classique du Rubik's Cube également, c'est la formule, donc F, H, D, je la ferai juste après, F, H, D, H', D', F'. Alors, qu'est-ce que fait cette formule? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Cette formule-là, en fait, elle place la petite arête ici, elle la place au-dessus. Voilà. Et celle-là se place ici. Voilà. En fait, c'est pas tout à fait ça, mais il faut retenir ça. Car elle est échangée avec d'autres. Bon, je vous laisse le soin de regarder ça, mais il faut retenir ça. Voilà. Car, alors, pour réussir cette étape-là, donc, la première chose qu'on doit avoir, c'est qu'il faut avoir les centres jaunes ici, ainsi que les petites arêtes de forme. Voilà, on s'occupe pas dans un premier temps, si ça par exemple c'est déjà formé, bon, c'est un coup de chance. C'est pas grave si c'est pas formé. Dans un deuxième temps, on corrige ça. Là par exemple, c'est pas formé. Alors, donc si j'applique ma formule ici, là, celle que je viens de dire en fait, la petite arête qui est ici, là, va se positionner ici, et l'autre, celle qui est ici, va se positionner là. Et donc on sera dans la configuration qu'il faut avoir. Donc je vous montre cette formule. Alors donc F, H, D, H', D', F'. Voilà. Et là, j'ai exactement ce que je voulais avoir. C'est-à-dire, j'ai ma croix jaune ici de forme. Je répète, même si ça, c'est pas encore bien placé, ça se corrige très facilement. Voilà. Bon, ici, j'avais à faire un cas où c'est relativement simple. Je vais vous montrer dans un deuxième temps un cas où c'est pas la même chose. C'est plus épineux.